أزول نسوف يسون الواحد شو سيني زر مازال نزر مسليد غاف لازاواد الساقيني غيمي يوالد قنزمان يوالد تراد كاماسين يوالد تراد يمي لو أمانة لا يندو سلوس غار السلاح العسكر المالي راي تازن فيس يقرب غار كيدال. Est-ce que les Touaregs eux-mêmes, parce qu'on parle du MNLA, mais est-ce que les Touaregs sont avec le MNLA ou bien le MNLA finalement, beaucoup sont partis au Burkina Faso pour négocier, encore des réfugiés peut-être qui vont partir, et à Kidal et ailleurs, est-ce que le MNLA est toujours représentatif? Non, le MLNA, le Mouvement National des Libération de la Zouad, ne vaut rien sans les Touaregs. C'est un prolongement des Touaregs. Ça, je m'inscris personnellement au faux, en connaissant depuis à peu près 50 ans l'histoire de cette région-là. Vous ne pouvez pas imaginer deux choses. D'abord, l'adhésion et la sympathie des Touaregs, de tous les Touaregs, du Mali, du Mauritanie, du Sahara occidental, du Maroc, d'Algérie, du Libye, de Tunisie. Ils sont solidaires parce que c'est le même peuple. Avec une deuxième maturité chez les Touaregs et que tous les gens, ils acceptent les réalités historiques, les réalités postcoloniales. Ils disent que la Zouad ne concerne que la Zouad. Et ce n'est pas une menace, pour inciter les autres Touaregs à réclamer des États un peu partout. Le cas Touareg n'est pas le cas kurde. Ce n'est pas parce que les Touaregs de la Zouad ont demandé un État que les Touaregs d'Algérie demanderont un État, par analogie au problème kurde. Non, les Touaregs d'Algérie se considèrent algériens, les Touaregs de la Zouad se considèrent azawadiens. Et je pense que c'est le prolongement. Simplement, le peuple Touareg de la Zouad est en train de maturer les formes d'organisation. Aujourd'hui, c'est le MNLA, demain, c'est le MNLA, plus... Oui, donc le MNLA, il a le soutien des Touaregs. Et heureusement d'ailleurs, et c'est grâce d'ailleurs, et heureusement qu'il y a ce soutien, et je pense que c'est ce qui va faire que le MNLA va limiter les dégâts. Parce que le MNLA, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur. C'est normal, comme tout mouvement. Et c'est ça qui fait, parce que justement, c'est parce que l'écrasante majorité des Touaregs ne veulent plus revenir à la situation qu'ils ont subie pendant 50 ans. C'est ça qui fera que le MNLA va faire attention dans ces négociations. Même si c'est fait avoir par la France, même si c'est fait avoir par d'autres, mais je pense que là, il va revenir à l'essentiel, à l'objectif principal, à l'objectif de départ, à savoir la libération d'Azawad et l'indépendance. Et ça sera grâce justement au soutien qu'il a des Touaregs, et sans ce soutien, Lara l'a dit, le MNLA n'a aucun sens. Non, mais il y a un détail important, la création même du Haut Conseil de l'unité de la Zouad. Quand on observe un peu, à un certain moment, quand le MNLA a commencé à ne pas savoir sur quel pied il dit quelque chose et le lendemain il dit autre chose, maintenant le peuple Touareg de Kidal et des autres grandes villes de la Zouad ont créé ce conseil plus populaire. Et ce conseil-là, sur certains aspects, et c'est eux qui ont demandé, qui ont imposé l'ultimatum. Si l'armée malienne, la junte malienne, je dirais plutôt la junte malienne, ne se retire pas, il n'y aura pas des élections. Est-ce que la France a le devoir de protéger la population de Touareg? Est-ce qu'on peut l'imaginer s'associer à l'armée malienne pour entrer dans Kidal? Mais ils l'ont fait sans s'associer pour Kidal, mais ils ont laissé, c'est eux qui ont ramené les Maliens à Tombouctou, à Gao, ailleurs, et c'est eux qui les ont laissés faire. Lisez le rapport d'Amnesty, ils disent qu'il y a des cas d'exaction de l'armée malienne où les Français, les militaires français étaient présents. Ils n'ont pas participé, mais ils ont vu. Ils n'ont rien fait. Donc la France a lâché les Touaregs. La France est complice du drame que vit le peuple Touareg aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les militaires français n'ont pas tiré sur les Touaregs qu'ils ne sont pas complices. Mais les armes avec lesquelles les Maliens tirent, c'est les Français qui leur ont donné ça. C'est les Français qui leur ont permis de faire ça. Trois éléments un peu qui corroborent votre avis. C'est que d'abord par la résolution des Nations Unies, la France est tenue à protéger toutes les communautés et en particulier le peuple Touareg. Deuxièmement, par les conventions de Genève, c'est une puissance militaire sur un territoire d'un État
d'un autre État. La France est tenue par cette convention à respecter. Et troisième élément qui relève de la culture française elle-même, c'est le pays des droits de l'homme, donc vous devrez protéger. Mais face à se laisser aller, à cette complicité malsaine, à laisser agir cette junte militaire malienne, la France active des voix et des tuyaux qu'on écoute chaque jour sur les médias en France et ailleurs, bah c'est réciproque. Les Touaregs assassinent les Noirs et les Noirs assassinent les Touaregs. Non, ça c'est pour... Mais c'est ce qui est C'est qui est utilisé comme propagande pour masquer la réalité. Oui, mais la France n'a qu'à intervenir pour arrêter ceux qui assassinent les Noirs et ceux qui assassinent les Noirs. À la limite, c'est qui massacrent des deux côtés. Bien sûr. Mais au respect de la Convention de Genève et de la mais autre chose aussi, c'est que la France a laissé faire, mais c'est incroyable. On dirait que... Non, mais pour masquer ça, vous trouvez sur des plateaux des gens qui disent, dans un plateau, citons-le, LCP, donc la chaîne parlementaire, des gens qui disent, mais c'est les Touaregs qui tuent. Ouais. Donc, c'est pour... en quelque sorte, masquer cette réalité. Il y a même des députés français qui tiennent des discours racistes incroyables envers les Touaregs. Et compte, par exemple, on le sait, tout le monde entier le sait, puisque les Maliens eux-mêmes l'assument. Il y a par exemple une milice qui s'appelle Gondakoy. Il y a l'autre, mais la plus connue, c'est Gondakoy. Une milice qui a des liens, qui est financée par l'État malien. Et la France laisse faire. C'est pas normal. Ils ont même des relais devant quand Tamazra manifeste, c'est les mêmes. Ouais, mais c'est pas normal que la France laisse faire ça. Les Touaregs aujourd'hui, ils ont besoin encore une fois du soutien des autres berbères. Bien sûr, plus que jamais. Tirer la sonnette d'alarme. Plus que jamais. En fait, les Touaregs aujourd'hui, le MNLA, les Touaregs, ils n'ont que le soutien des Imazérans qui est possible. C'est-à-dire que, et bien sûr, les épées de justice à travers le monde, il n'y a aucun problème, mais tous les États sont contre nous. Il n'y a que nous-mêmes, donc les autres berbères, déjà à commencer par les autres Touaregs. Je pense que par exemple les Touaregs de l'Aïr, qui dépendent de l'État nigérien, ils doivent bouger un petit peu parce que eux-mêmes, ils souffrent aujourd'hui. L'Areva, qui est une entreprise française, il est en train d'empoisonner, il est en train depuis déjà des années, il empoisonne les Touaregs et personne ne réagit. Les Touaregs eux-mêmes doivent bouger. Parce qu'il ne faut pas aussi que les Touaregs, par exemple, de l'Aïr attendent 10 ans que le problème de la Zawad soit réglé, c'est pas comment il va être réglé pour qu'ils se soulèvent et qu'ils soient tout seuls. Il faut que les gens, qu'ils Mazeran, là où ils sont, à commencer par les Touaregs, il faut qu'ils arrivent à créer cette solidarité, à créer cette union pour faire face à cette alliance internationale qui est contre nous. Cette alliance, pour l'instant, contre nous, elle est dirigée à sa tête et à la France. Ça, il faut le dire. On peut prendre un scénario catastrophique et je pense que ce scénario, personnellement, je ne le souhaite pas, mais ce scénario qui va se reproduire face à la complicité, à la trahison, à toutes les formes de... Il y a une convergence d'efforts pour étouffer la question Touareg. Tous les pays limitrophes, l'ex-puissance coloniale, même les Nations Unies, si on autorise, au nom de quoi que ce soit, que les forces maliennes rentrent à Kidal, même si MLNA voulait la capitale Gao, il y a toujours la capitale Gao pour des raisons stratégiques, mais Kidal, c'est la capitale Touareg. S'ils rentrent à Kidal, il y aura des massacres. Et là, ils n'auront pas le terrorisme dans le Sahel, mais ils auront un autre, l'Azouar, donc le nord du Niger, et ils auront tous les Touaregs sur le dos, et bien sûr, au-delà des Touaregs, tous les berbères. Ouais. Mais le problème aussi qu'il faut dire à partir de cette chaîne et sur ce plateau, c'est que, en gros, les berbères n'ont rien fait. Il faut le dire ouvertement. Si les berbères l'ont fait, si demain ils feront un effort en Afrique du Nord et à Paris, l'armée malienne ne rentre pas ni à Kidal ni ailleurs. Et les élections vont être organisées par la mission internationale des Nations Unies et non par la junte militaire.
Très bien. Alors, juste, on va dire un dernier mot sur la santé du président algérien. Massino, un mot. Les États-Unis dans ça, finalement, on pensait qu'il était un peu sensible à cette question. Là, on ne les voit plus. Il laisse faire la France. C'est quand même un territoire qui est la chasse gardée de la France pour l'instant. Les États-Unis laissent faire. Alors moi, je ne suis pas un géopolitique, je ne m'y connais pas très bien, mais je pense, j'ai l'impression que peut-être les Américains, ils laissent faire la France, ils souhaitent même que la France fasse des bêtises pour qu'après, ils viennent en sauveteur, je ne sais pas quoi, peut-être. Non, ils ne viendront pas. Ah, ils ne viendront pas. Pour la simple raison, vous dites en géopolitique, depuis l'Afghanistan et l'Irak, les États-Unis ont reformaté leur stratégie. Et les États-Unis n'interviennent plus directement. Ils ont fait un peu un découpage. Dans chaque grande région, il y a une puissance moyenne, parce que la France est une puissance moyenne, et donc c'est elle qui intervient. En Syrie, c'est la Turquie. En Afghanistan, c'est plus le Pakistan avec la nouvelle élection. Donc en Afrique du Nord, c'est la France. Plutôt en Amérique latine, c'est d'autres puissances. Et c'est les États-Unis assistent la France et les pays qui s'inscrivent dans cette stratégie, donc le Maroc, l'Algérie et tout le reste, dans une stratégie de cette région. Armement, munitions, information. Derrière l'Africom, il n'y a pas... Bien, voilà, l'Africom, il est vraiment silencieux sur non, il n'est pas silencieux. L'Africom assiste en renseignement, l'information. Oui, bien sûr. Ça, même les États-Unis, ils ont assisté même l'État malien. Oui. Mais là, ils ne prennent pas position. C'est qu'on voit, en tout cas, on ne voit pas leur... Peut-être, du point de vue américain, ils testent ce qu'il vient d'évoquer, le lien un peu historique entre le MLNA et le peuple touareg. Si c'est vraiment le MLNA et l'émanation du peuple touareg, ils vont arrêter. Sinon, on a liquidé la tête et c'est bon. Très bien. Alors, on termine par la santé du président algérien. Ça fait 40 jours. Est-ce qu'on prépare l'après-Bouteflika à Alger? Ou bien il y a encore des chances pour le revoir? Moi, je pense que l'État algérien, s'il y a un concours international pour donner le lauréat du silence, ça va être délivré à l'État algérien. Il devrait, en principe, sur le fronton des institutions de l'État algérien, modifier un peu. Il disait du peuple au peuple, silence. Ça, le président est malade, personne ne sait l'état de santé. Je parle de l'officiel, on ne parle pas des ragots des couloirs. Et puis, apparemment, les décrets sont signés, les promotions sont faites, les projets économiques se développent. Tout ça, c'est assez bizarre. Finalement, l'Algérie n'a pas besoin de président. Oui, on revient à l'époque de la Régence. L'Algérie n'a pas besoin de président. Tout marche bien. Tout marche, entre guillemets, tout marche bien. Ça, c'est pas du tout institutionnel et contraire à la Constitution. Maintenant, la succession, bien sûr, c'est un gros problème démocratique. Deux voies, deux possibilités. Soit le système se reproduit, il se régénère d'une manière robotique, donc ils vont nous faire sortir des urnes quelqu'un qui donne une pérennité de 5 ans ou de 3 ans à l'Algérie. Soit si on passe par les unes, ça m'étonne. C'est un peu, je vous cite un exemple assez fabuleux. À l'époque de l'Union soviétique, le bureau politique du Parti communiste reproduit ce schéma-là. Ils ont ramené un Andropov, ils savaient qu'il était malade, qu'il va mourir, mais 9 mois. 9 mois. Les Algériens, ils ont fait mieux. À la tête de Sonatrach, ils ont ramené quelqu'un qui était à l'état avancé d'un cancer en métastase, il faisait de la chimio, il savait qu'elle allait mourir en 6 mois. Ils l'ont nommé PDG de Sonatrach. Il est possible qu'en Algérie, ils nous ramènent quelqu'un qu'on sait qu'il est malade, qui va mourir. Certains parlent de Zeroual en retour de... Oh, mais d'autres même. Jazira, ils font sortir un monsieur qui a 84 ans, Taleb El Ibrahimi, ils nous fait toute une marmite, 84 ans, à la tête d'un État qui fait 70% de...
de jeunes. C'est assez bizarre. On ne peut pas continuer à gouverner le pays. C'est vrai, je suis vraiment, c'est un non-événement pour moi, je ne me sens pas concerné. La seule chose qui peut me concerner dans cette région de l'Afrique du Nord, c'est un projet qui puisse faire disparaître cet État, un État qui est, je le sais, je le dis toujours, un État anti-amazigh, qui a programmé l'éradication des Amazigh. Donc pour moi, c'est un État qui doit disparaître. Donc les hommes qui composent cette institution doivent disparaître. Donc alors, tout ça, c'est un événement pour moi. Est-ce qu'on tarde à parler de son état de santé, à évoquer l'article 88, même si apparemment il y a un vide constitutionnel? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas décidé de son successeur? Oui, je pense que c'est ça. Parce que si la succession était décidée, c'est quand les décideurs décident, c'est un pluralisme, donc il faut dire autre chose. Si le système arrive à la conclusion qu'on peut reproduire le système par le choix d'un nom, avançant le nom que vous voulez, Benflis, Amrouche, Saïd Saadi, c'est le système. Les décideurs décident que c'est Massine qui va être à la tête. Je pense pas qu'il va accepter. Vous allez refonder l'État. Massine. Bon. S'il décide, mais c'est comme ça se joue comme ça malheureusement. Il décide de reproduire le système. La question du 88 ou du 87 ou l'histoire de Bouteflika sera finie. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas aujourd'hui. Et donc, il maintient tout le monde, en tant qu'homme et en tant que personne, tout le monde lui souhaite. Bien sûr. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le système lui-même. Le système, pour le moment, s'il opte pour une élection démocratique, avec toutes les conséquences, c'est-à-dire un jeu électoral libre, le problème, il est réglé. Mais la question, donc, de la succession, l'enjeu, à mon sens, fondamental, c'est ça. Et bien sûr, tout autour et sur ce plateau, on l'avait évoqué. Maintenant, c'est assez bizarre. Vous le savez sûrement, je ne peux pas, vous êtes journaliste. L'Algérie déclenche 8 à 10 commissions dérogatoires à l'échelle internationale. C'est très bizarre. C'est pour amuser la galerie. Voilà, on est contre la corruption, on fait des projets, on fait ceci, on fait ça. Ne parlez pas de la succession. Parce que les décideurs. Finalement, peut-être que cela fait l'affaire. Oui, il y a des gens qui pensent que c'est celle-là, il y a d'autres qui pensent que c'est Ouyahia, il y a d'autres. Mais ça n'intéresse pas. C'est pas ça le fondamental. Le fondamental, est-ce qu'on reproduit le système? Si on reproduit le système, mettez ce que vous voulez, mettez Massine. Oui. Il n'acceptera pas. Mais si on ne reproduit pas le système, là, Massine, je pense, il peut à la limite se présenter. Voilà. Très bien. Merci. Merci Lara. Merci Massine. هذاك نولي داس الوقت مزرعه. ثاني ميرسي كونوا ديال نزود صراحه هذا الليل مع عدد الليل وبعيده.